La révolution progressiste populaire veut mettre fin à la précarité au niveau des petits commerçants qui pratiquent le commerce de détail. Désormais, ce milieu sera assaini pour donner plus de chances aux petits commerçants de mieux gagner leur vie. Lors du Conseil des ministres du jeudi 12 février 2026, le gouvernement du Burkina Faso a décidé que le petit commerce, c'est-à-dire le commerce de détail, sera réservé aux Burkinabés, aux citoyens des pays membres de la Confédération des États du Sahel AES et aux citoyens d'autres pays africains qui acceptent aussi les Burkinabés chez eux pour faire le même commerce. Cela signifie que les étrangers venant de pays hors d'Afrique ne pourront plus faire du petit commerce au Burkina Faso. Le gouvernement, en prenant ce décret, veut protéger les producteurs locaux et aider les petits commerçants burkinabés pour qu'ils gagnent mieux leur vie. Ce décret vise, selon les autorités burkinabées, à rendre le marché plus propre et plus juste. Cette décision permet aussi d'éviter la concurrence déloyale et d'assurer une compétition saine entre les commerçants burkinabés. Promotion du commerce national, les non-africains exclus du commerce de détail. C'est le thème retenu pour cette émission débrief du Conseil. Et pour en parler, je reçois pour vous M. Lucien Zier. Il est le chargé de presse de la CNAVC et par ailleurs le secrétaire général du mouvement Le Faso Ma Patrie. Bienvenue à cette émission débrief du Conseil sur Kaziba TV. Merci, bonsoir Freda, merci pour l'invitation. Merci également à vous, mesdames et messieurs, vous qui faites l'amitié de nous suivre sur Kaziba TV. Bienvenue à vous sur cette émission débrief du Conseil. Alors, monsieur Zier, vous l'avez suivi, le Conseil des ministres du jeudi 12 février dernier, le gouvernement a pris un décret pour assainir le milieu du commerce. Désormais, il est interdit aux non-africains de pratiquer le commerce de détail au Burkina Faso. Comment est-ce que vous avez appris cette décision ? Il faut dire que cette décision du Conseil des ministres datant du 12 février est en cohérence avec notre choix, le choix donc de notre pays et ainsi que des autres pays membres de l'AES qui ont accepté ou qui ont décidé avec responsabilité face à l'histoire, face aux exigences de la sous-région, de se retirer de la CEDEAO. Vous le saviez très bien que le décret relatif au commerce de distribution au Burkina Faso, c'est le décret 2018-1199 qui visait véritablement à réglementer le commerce national. Maintenant, cette décision du Conseil des ministres vise véritablement à modifier certaines dispositions de ce décret afin justement d'être en harmonie avec notre volonté politique de véritablement se concentrer sur notre sous-région qui est l'AES et également permettre à ce que les commerçants, le commerce de détail, tous ceux qui sont acteurs dans ce milieu-là puissent véritablement vivre de leur activité de façon saine. Et vous saviez, le décret 2018-1199, à son article 13, consacrait déjà que le commerce de détail est exclusivement réservé aux ressortissants des États membres de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rectifier. Il faut rectifier le décret. Okay. Donc, cela est normal. D'autant plus que la nouvelle décision qui a été prise par le Conseil des ministres a été claire en disant que le commerce de détail est réservé aux Burkinabés, aux ressortissants des États membres de l'AES et également aux pays qui accordent la réciprocité en matière donc de commerce de détail. Donc, c'est non seulement féliciter le gouvernement dans la prise de cette décision, et également dire que, vous savez, quand on parle de commerce de détail, il est caractérisé par un développement du commerce ambulant. Vous voyez, l'ambulatoire aujourd'hui en matière de commerce intérieur est devenu un phénomène que l'État n'arrive pas à maîtriser. Ce sont des gens qui font leur commerce, ils n'ont pas de lieu fixe, ils n'ont pas de siège fixe et ils se promènent. Il y en a même qui font de porte à porte ou sont dans la rue pour mener leurs petites activités. Imaginons un peu que nous ayons pris ou nous laissions ces vides juridiques qui est de laisser le commerce de détail à tout citoyen, que ce soit des pays qui ne sont pas africains. Ce qui voudrait dire qu'on permettrait à des gens
qui peuvent être contre notre dynamique de pouvoir circuler librement dans toutes nos villes. Et à partir de là, ce sont des gens qui peuvent avoir du renseignement, dénicher, maîtriser nos circuits et avoir de l'information et filer ces informations à qui de droit. Et on a vu ces derniers temps oui. Voilà, des non-nationaux qui se promènent de porte en porte avec du matériel qu'ils proposent aux ménages. Tout à fait. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et nous le constations dans nos quartiers. Et donc, je pense qu'au regard du contexte lié donc à la sécurité et que de notre dynamique de recouvrement de notre souveraineté, je pense que le gouvernement a fait le choix de pouvoir véritablement maîtriser ce domaine-là en prenant cette décision, non seulement pour se conformer à l'esprit de la création de l'Alliance des États du Sahel, et également à l'esprit qui voudrait que, quand on parle de souveraineté, il faut faire en sorte que le respect mutuel entre États, entre peuples, soit garanti. Donc, tout pays africain aujourd'hui qui permet donc à nos ressortissants de pouvoir faire le commerce de détail, nous aussi, nous allons par réciprocité leur accorder cette faveur. Je citerai ici le Ghana, qui est un pays voisin, qui aujourd'hui a une grande, en tout cas partie de notre communauté, qui fait le commerce de détail. Donc les Ghanéens aussi peuvent venir faire le commerce de détail au Burkina Faso. Cela va permettre en tout cas non seulement de dynamiser notre circuit de distribution et également que nos ressortissants, que ce soit les ressortissants ghanéens, qu'ils puissent aussi avoir leur lopin de pain. Alors ce décret aussi va permettre à certains pays de revoir aussi leur mode de fonctionnement. Alors des pays qui avaient aussi interdit les Burkinabés d'exercer aussi le commerce de détail. Tout à fait. Quand vous prenez par exemple le Gabon est allé au-delà même des questions de commerce, commerce en matière de produits. Et le Gabon est allé jusqu'à parler de l'offre de services. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un Burkinabé ou tout autre Africain qui réside donc au Gabon, si vous êtes dans le domaine de l'offre de services, c'est-à-dire que par exemple les chauffeurs de taxi, mais vous n'avez plus cette possibilité. Pourquoi ils l'ont fait? Donc, par réciprocité, le Burkina aussi, peut-être aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de cette question de transport qui fait partie de cette catégorie de services qui alimentent aussi la vie économique de notre pays. Mais ce sont des choses qu'il sied véritablement de réfléchir, voir. Parce que imaginons un peu, c'est vrai que la décision n'a pas été trop appréciée par certains Africains, mais il faut regarder un peu dans quel angle pour notre pays qu'il faut l'aborder, qu'il faut l'appréhender, de faire en sorte que l'offre de service ne soit pas quelque chose qui soit laissé à toute personne, aux ressortissants des pays qui ne sont pas forcément amis avec nous. Imaginons un chauffeur de taxi qui a la latitude de circuler dans toutes vos villes, mais il va maîtriser tous les circuits, tous les rouages de vos quartiers, les secteurs stratégiques, les zones sensibles. Surtout que les gens, l'impérialisme aujourd'hui est dans une logique de déstabiliser notre pays. Mais comment il va procéder? Par tous les moyens. Oui, par tous les moyens, pas de renseignement. Et ce sont les gens qui sont prêts à tout. On a vu aussi des gens qui sont appelés des acteurs humanitaires, voilà, ils étaient au Burkina Faso. Mais ce n'est pas de l'humanitaire qu'ils faisaient. Et ce qu'ils faisaient, c'était plus grave que cela. Voilà, renseignement, donner de l'information, des points sensibles à des ennemis qui aujourd'hui vont massacrer des populations. Je pense que le Burkina Faso a bien fait de consacrer cette disposition en modifiant donc l'article 13 qui permet aujourd'hui non seulement de donner plus de possibilités à nos commerçants de détail, de pouvoir en tout cas mener les activités. Et maintenant, il faut aussi dire qu'il faut même encadrer cette activité et réduire de façon drastique l'ambulatoire. Parce que l'ambulatoire, quand vous regardez les leviers qui l'alimentent, je pense que ça permet même, ça conduit au fuite des capitaux, l'évasion fiscale. Ça ne permet pas à l'État de maîtriser donc ses potentialités en matière donc de mobilisation de ressources. Alors, en prenant ce décret, on voit bien que les internationaux ne peuvent pas pratiquer le commerce de détail, mais est-ce qu'ils peuvent pratiquer le commerce en gros? Ils peuvent être des grossistes. Oui. Le commerce de gros, que ce soit le commerce des semi-gros, est permis, voilà, pourvu que l'investisseur ou l'acteur en question puisse vraiment respecter la réglementation en matière de commerce. Vous saviez très bien que nous avions un autre décret
voilà, sur la réglementation des activités de commerçants et la profession de commerçant. Voilà, et tous ces tests-là qui aujourd'hui visent à réguler le commerce, à faire en sorte que au Burkina Faso, que nous n'ayons pas des acteurs qui puissent avoir le monopole d'influencer sur les nationaux. Voilà, parce qu'il y a une loi sur la concurrence, voilà, la loi 016-2016, qui vise véritablement à garantir une concurrence loyale pour permettre à ce que les consommateurs aussi puissent avoir accès aux services à des prix véritablement accessibles, afin justement de ne pas réduire, voilà, par l'attitude de certains acteurs économiques leur pouvoir d'achat. Ok. Alors, M. Sy, on va rentrer en profondeur dans notre sujet. Est-ce que ce décret va changer l'économie du Burkina Faso? Oui, bien entendu. Et lorsque aujourd'hui on parle de souveraineté, lorsque aujourd'hui vous dites que la chaîne de distribution au niveau des détails, ce sont les Burkinabés qui doivent travailler à cela. Alors que nous sommes dans un contexte où l'engagement patriotique est développé un peu partout. Et les Burkinabés sont devenus de plus en plus des gens aujourd'hui qui jouent le rôle de sentinelle. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de perfidie en matière de commerce, en matière d'activité économique. Donc ce sont les mêmes Burkinabés là qui vont dénoncer. S'il arrive qu'on arrive à dénoncer, on va contribuer donc à assainir le milieu de commerce. Lorsqu'on aboutit à un niveau d'assainissement, cela va permettre donc de parvenir à un changement, donc à l'amélioration même de la vie économique de notre pays. Donc ça, non seulement ça permet aux Burkinabés qui tirent leurs moyens de subsistance dans ce commerce-là, de pouvoir renforcer les pouvoirs d'achat. Lorsque aujourd'hui vous bâtissez votre richesse à partir des activités qui sont protégées par l'État burkinabé, je pense que ça permettra de garantir à notre population la souveraineté. Parce que la souveraineté aussi, c'est ça. Comment bâtir les richesses, comment les maintenir, comment faire en sorte que ces richesses-là ne puissent pas être dégringolées du jour au lendemain ou influencées par d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs nationaux. Donc, c'est un peu ça, c'est protéger les intérêts nationaux. C'est ça même l'existence même de l'État, les intérêts collectifs, le bien-être collectif. Voilà, c'est ça le but de l'État. Voilà. D'accord. En vous écoutant, on a l'impression que la précarité, en tout cas, ça va finir, ça va diminuer du côté du petit boutiquier du quartier. Alors, il pourra gagner sa vie dignement si ce décret a été mis en place. Oui, c'est ça. Vous savez que l'État est dans une logique véritablement de donner plus de possibilités, créer un environnement sain, un environnement concurrentiel à nos populations. Et quand vous regardez dans sa dynamique, et il a opéré des réformes. Les occupations anarchiques aux abords des rues, voilà, des voies. Mais quand l'État dit allez-y dans les lieux comme les marchés, des lieux qui ont été identifiés où on peut mener des activités économiques, c'est pour vraiment une meilleure maîtrise. Lorsque l'État arrive à réunir ou à rassembler les commerçants ou les acteurs économiques dans un endroit qui est bien identifié, je pense que cela va permettre à l'État véritablement de pouvoir non seulement récolter les taxes, les impôts, et ce sont ces mêmes impôts-là qui vont permettre de construire le pays. Donc, qui vont améliorer également les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on a construit un hôpital à Pala et que le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il va en construire 9 autres dans les régions, mais ça partit de quelles ressources? Ce sont nos ressources propres. Donc, comment mobiliser les ressources? Il faut faire en sorte que les circuits économiques soient maîtrisés par l'État lui-même. Parce que l'État, non seulement c'est vrai qu'il est le régulateur du marché, mais le même État doit poser des actes forts pour même être un acteur qui contribue au développement du marché national. Donc, je pense que c'est dans cette dynamique que nous sommes avec la révolution progressive populaire. Et cela va permettre véritablement d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Voilà. Donc, assainir pour mieux réguler au profit des populations burkinabées. Absolument. Alors, M. Sy, nous sommes à la fin de cette émission. Le temps a vraiment coulé. On va vous demander un dernier mot avant qu'on se sépare. Non, le dernier mot que moi j'ai peut-être à dire, c'est pour dire à l'ensemble des acteurs économiques que le Burkina Faso est notre pays. Et donc, il revient à nous tous, peu importe les activités que nous menons, que ce soit... C'est vrai que lorsqu'on mène une activité directement, c'est notre intérêt qui est privilégié.
Mais cet intérêt qui est aussi personnel ne doit pas être au-dessus de l'intérêt national. Et c'est pourquoi je voudrais faire l'appel pour tous ceux qui sont dans les circuits illicites, dans les transferts de flux illicites, que ce soit les flux financiers ou toute autre manœuvre qui vise à faire, en tout cas importer des produits frauduleux qui aura un impact négatif sur la santé des populations. Je pense qu'en tant que Burkinabé, nous devons nous en départir. Parce qu'il n'est pas intéressant en tant que Burkinabé qu'à chaque fois qu'à la télévision nationale, que nous voyons des images qui circulent que la douane a saisi des produits frauduleux ou que des acteurs, des délinquants, se seraient donné le malin plaisir de pouvoir contourner les corridors et même d'envoyer des produits prohibés pour nos populations. Je pense qu'il revient à tout Burkinabé, tout acteur économique, commerçant, de taille ou de gros, de pouvoir dénoncer cela et de se comporter à un vrai Burkinabé pour permettre à notre population de pouvoir bénéficier des services qui sont non seulement sains, des produits sains, pour vraiment garantir une santé publique à tous. Alors voilà ce qui est bien dit. On espère bien que le message sera compris par ces contrebandiers qui vont se rallier pour la bonne cause. Merci encore, M. Zier, d'être passé sur Kaziba TV à l'occasion de l'émission Débrief du Conseil. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement Le Faso Ma Patrie et par ailleurs chargé de presse de la coordination nationale des associations de veille citoyenne. Alors, ça sera un plaisir pour nous de vous revoir très très prochainement. Le plaisir serait partagé. Merci. Merci également à vous, mesdames et messieurs, qui avez suivi cette émission Débrief du Conseil. Merci à l'équipe technique qui l'a réalisée. Je vous retrouve très très prochainement pour un autre numéro. N'oubliez pas que l'info, c'est sur www.kazibatv.bf.